Bonjour à vous. Cessez d'être gentil et soyez authentique. Voilà, en tout cas, une façon d'être que beaucoup de personnes doivent intégrer à l'intérieur. Et principalement 2 types de personnalités. La première, ceux qu'on appelle les altruistes, c'est-à-dire des gens qui ont un immense cœur et qui sont tournés vers les autres. Mais souvent, ces personnes souffrent de la blessure, soit de l'abandon, soit de la blessure du rejet et ont tendance, en tout cas, à s'occuper beaucoup plus des besoins des autres, à être toujours là, disponible, à dire toujours «oui», à être très gentil avec les gens. Elles ont ça, cet amour à l'intérieur, d'elles. Seule problématique, c'est qu'elles s'oublient, qu'elles finissent par perdre leur authenticité. Et comme vous le savez, souvent quand on est trop gentil avec les autres, qu'on dit toujours «oui», parce que quelque part, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, voire abandonné, eh bien, on attire ça. On attire l'agacement des autres parce qu'on manque de personnalité, parce qu'on n'a pas d'avis, parce qu'on dit toujours oui. Donc, premier type de personnalité, les altruistes. Deuxième, ce qu'on appelle les médiateurs. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui, bien sûr, aiment, en tout cas, être là, être à l'écoute. Ils ont une grande capacité d'écoute, une capacité en tout cas à régler les conflits, à faire le tampon entre 2 personnes qui ne s'entendent pas. Parce que ces personnes, souvent, ont très peur des conflits, ont vraiment énormément peur des conflits et alors, elles cherchent toujours aussi à rassembler les gens. Elles cherchent toujours à être gentilles aussi, pas pour être abandonnées ou rejetées comme les altruistes, mais pour éviter les conflits. Le moindre conflit les tétanise. Elles n'arrivent pas à donner leur avis. Si elles sont face à un conflit, elles vont être bouche bée, tétanisées. Elles vont fuir. Et elles aussi, ce type de personnalité manque de personnalité. Elles n'expriment pas vraiment leurs avis et bien sûr, elles créent les conflits. Être gentil, vraiment, c'est une valeur. C'est important, c'est une valeur. Maintenant, quand on s'oublie, quand on pense aux besoins des autres comme l'altruiste, quand on se néglige ou qu'on ne s'affirme pas comme les médiateurs et qu'on n'ose pas donner son avis, à la fin, on finit par attirer ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire d'un côté, les gens ne s'intéressent plus à nous et nous laissent sur la touche, et de l'autre côté, en fin de compte, les gens s'énervent, ils s'agacent et on crée un conflit, tout à fait ce que l'on ne veut pas. Alors ce qui est important, je sais, c'est pas facile. C'est pas facile quand on a eu ces blessures du rejet, ces blessures de l'abandon, quand on a vécu dans une famille où il y a eu des conflits et qu'on a peur de ça. Ce n'est pas facile de donner son avis. Ce n'est pas facile de s'exprimer parce que on va être confronté à sa peur. Mais il faut le faire, quitte à se faire coacher, à se faire aider, je suis là pour vous. Il faut dépasser, il faut apprendre à communiquer et s'exprimer avec calme, avec retenue, dans l'acceptation pour que les autres nous comprennent. C'est un point essentiel si vous souffrez de cela, d'un excès de gentillesse, c'est un point essentiel de progresser pour exprimer vos besoins. C'est ça qui est important, sinon vous allez aller de tourment en tourment et vous allez vivre continuellement ce que vous redoutez le plus. Alors si vous avez vraiment besoin d'évoluer, vraiment je suis là pour vous aider. C'est pas hyper compliqué. On apprend à communiquer, on apprend à s'exprimer, on apprend à dépasser un peu ses peurs et vraiment ça se fait très facilement et vous verrez que la vie change. Donc oui, cessez d'être gentil, en tout cas dans l'excès de gentillesse, soyez authentique, soyez vous-même, dans la sympathie, dans le calme et vraiment dans l'acceptation de l'autre et dans ses idées. Voilà pour ces quelques mots que je partageais avec vous. Je suis là pour vous accompagner, comme vous le savez. Je suis là pour vous former si vous voulez faire ces superbes métiers de coach, de vie, de praticien en hypnose, de praticien en sophrologie. Vraiment, je suis là pour vous former individuellement, à distance et où que vous soyez. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur mon site germainroncaripiac.com. À bientôt. Merci encore de votre écoute et de votre attention. Au revoir.